De nombreuses communes rurales rencontrent des difficultés à recruter des secrétaires de mairie. Une maire du Pays de Bray me disait récemment le refus du centre de gestion de Seine-Maritime d'affecter une personne pour un remplacement au motif d'une prétendue timidité. Résultat, la commune a dû faire appel à Pôle emploi. Il manque une cinquantaine de secrétaires de mairie dans mon département. Combien au plan national? C'est ma première question. Appui essentiel des élus, les secrétaires de mairie ont vu leur cadre d'emploi s'éteindre. Dans les communes de plus de 2000 habitants, elles ont été reconnues comme fonctionnaires de catégorie A, mais dans les plus petites communes, ce sont des catégories B et C qui constituent le gros des troupes, si je peux le dire en ces termes. Elles, car ce sont souvent des femmes, disent manquer de formation pour assurer l'étendue et la multiplicité de leurs missions et pour faire face à l'isolement qu'elles vivent du fait du recul des services publics et de la présence de l'État en milieu rural. Leur grille indiciaire est très éloignée de leurs responsabilités, avec un traitement à peine plus élevé que le SMIC dans beaucoup de cas. Faute d'attractivité, il va être difficile de remplacer les départs en retraite massifs dans les prochaines années. Face à cela, l'Association des maires de France a formulé des propositions. Mais le changement de nom annoncé par le gouvernement, comme la maigre revalorisation salariale, risque de ne pas suffire. Aussi, quelles autres pistes envisagez-vous pour revaloriser ce métier ? Allez-vous créer un véritable cadre d'emploi permettant une meilleure reconnaissance ? Quels moyens êtes-vous prêt à consentir aux communes rurales pour qu'elles puissent concrétiser des augmentations de revenus ? Merci. Les secrétaires de mairie constituent effectivement un maillon essentiel au bon fonctionnement des communes. Le gouvernement est particulièrement engagé sur ce sujet. Amélie de Montchalin et Jacqueline Gourault ont pris plusieurs mesures à l'issue de nombreuses concertations et rencontres avec les secrétaires de mairie, comme annoncé lors d'un récent déplacement dans le Loiret des ministres de Montchalin et Giraud. En premier lieu, une revalorisation des fonctions de secrétaire de mairie entrera bientôt en vigueur. La nouvelle bonification indiciaire des secrétaires de mairie des communes de moins de 2000 habitants sera revalorisée à hauteur de 15 points d'indice majoré. Cette revalorisation s'accompagnera effectivement d'une nouvelle dénomination de ces fonctions, plus valorisante et permettant mieux d'identifier l'intérêt des missions qu'elles recouvrent pour les candidats potentiels, celle de secrétaire général de mairie. En second lieu, sur le volet recrutement et formation, Amélie de Montchalin a mobilisé le directeur général de Pôle emploi pour accompagner les communes dans le recrutement des secrétaires de mairie et pris l'initiative de coordonner un échange entre les différents acteurs concernés, notamment Pôle emploi, l'AMF et la Fédération nationale des centres de gestion, afin de soutenir les besoins de recrutement des communes et la montée en compétences des secrétaires de mairie. Ces échanges permettront concrètement de consolider les dispositifs déjà mis en place sur notre territoire, le plus souvent à l'initiative des collectivités et de leurs élus, pour dynamiser le recrutement des secrétaires de mairie. Je vous remercie. La revalorisation salariale que vous évoquez est évidemment la bienvenue, même si elle me semble insuffisante. Mais ma question portait aussi sur quel soutien aux communes, parce qu'à chaque fois que les catégories C, par exemple, sont revalorisées pour atteindre le niveau du SMIC, c'est à la charge seule des communes dont on connaît l'état des finances. Et donc, je pense que pour revaloriser ces carrières, il faut que l'État soutienne les communes pour qu'elles puissent elles-mêmes répercuter ces augmentations. Je vous remercie.